On est de la vie à la mort, même au-delà de la mort. Le tissu est toujours présent dans la culture malgache. Et donc, lorsque le mort, il va partir dans le monde de l'au-delà, c'est tout à fait normal qu'on utilise les plus beaux tissus pour que, dans la transition de être humain vers, on va dire, Dieu, ça se passe correctement, ça se passe dans les plus dignes conditions. La position de Madagascar, qui est au milieu de l'océan Indien, Madagascar est un carrefour des commerces internationaux qui ont commencé vers le 1er siècle. Et nous savons que nous sommes afro-asiatiques. Ambouyumang, c'est un site sacré qui se trouve sur une colline, n'est-ce pas? Une colline très haut perchée. Vous avez des très beaux bâtis en bois et qui représentent une culture qui est rattachée à la nature. Et ce site, c'est la capitale politique et la capitale sacrée. Bon, oui, il a choisi cette colline parce que d'abord, c'est presque la colline qui est tout à fait au milieu des différentes collines similaires comme elle. Il a choisi cette colline. C'est très joli aussi parce que c'est couvert de forêts. Et voilà pourquoi on dit Ambouyumang. Ambouyumang veut dire village bleu. C'est couvert d'arbres, arbres naturels. C'est une colline des très vieux ancêtres royaux. Maintenant, Ambouyumang est un endroit sous protection de l'UNESCO, car c'est classé patrimoine international, patrimoine mondial, Ambouyumang. C'est d'abord un lieu où les ancêtres sont enterrés. Il y a 7 tombeaux alignés à Ambouyumang. Dans l'un des tombeaux a été enseveli le roi Djenapunmer. Donc on a eu 4 reines. Donc Ranaval la première, ensuite Ranaval la 2, ensuite Rasuern et Ranaval la 3. Celle qui a le plus marqué les esprits, c'est Ranaval la première. Donc celle-là, c'est vraiment la gardienne en même temps de la tradition malgache. Elle réclamait haut et fort qu'il faut maintenir des réels objets sacrés, de rituels traditionnels. Ity zany no fasan'ny Ranavalona voalohany izay anisan'ny mpanjaka nanjaka ela indrindra 13 taona tamin'ireo mpanjaka enina izay nifandimby teo. C'est difficile de doubler cette tradition, de lier avec les ancêtres. Pour nous, on ne meurt pas exactement, mais on a toujours des relations avec l'ancêtre mort. Le vivant a toujours des contacts avec le mort. Parce que des fois, il y a le vêtement spécial, ce qu'on appelle silk. Alors c'est fait avec de la soie sauvage. Donc le landbé, c'est réservé pour le mort. Au début de la colonisation française, Ambouyumang a été investi par l'armée française. Le premier acte politique qui a été fait par les Français, c'est de démolir les tombeaux. Et ils ont carrément rasé les 7 tombeaux alignés d'Ambouyumang
Ils ont transféré les restes royaux au Rouvre dans Tananarive. Ils ont embrigadé les tombeaux pour que les Malgaches ne viennent pas demander de la bénédiction. Parce qu'Ambouymank, c'est un lieu où les gens se ressourcent. Mais à l'extérieur du palais, bien sûr, il y a la source, parce qu'il y a vraiment une relation importante entre le palais et la source. Parce que avant de venir au palais, faire des sacrifices, il a fallu passer d'abord par la source, se baigner, se laver, et puis c'est là qu'on prenne de l'eau pour emmener ici, pour que l'eau puisse être bénie par l'ancêtre du palais. Et quand on vient demander la bénédiction des ancêtres, on amène du miel, on amène des bonbons et on allume des bougies. Za zegny tsy dia mahafanitra raha betsaka loatra ato fa haiko foa zegny izy avy tanànana mpanjaka zegny izy le tetiny fois tagny. Satria le manao voady eto no misy valina un jour agny. Za tsy misy olana fa za zegny mikarakara papier andeha. Dia nanao voady mba hampahaingakingana le zavatra ataoko zegny. Ka visa livre de famille-ko zegny satria za vita mariage il y a un an. Zegny nanaovako voady teto. Pour les gens, d'abord c'est un site historique, mais en même temps aussi à devenir, on va dire, un lieu de vie. Parce que juste pour se balader, pour profiter de la vue, c'est une bonne chose puisque c'est pas quelque chose. Donc le fait qu'il y a des enfants qui s'intéressent par rapport à l'histoire. C'est une manière de voir le monde, où il y a un continu entre les vivants et les morts. Mais les morts ne sont pas morts, parce qu'ils sont vivants dans l'esprit des gens. Mais il faut matérialiser cette vie. C'est d'abord se rappeler d'eux, et c'est chanter leurs chansons.